Tonight, we're doing something completely new. We are bringing it back to you, the brokers, the ones who support Charisma, Expert Immobilier, the ones that are in the field, the ones that are taking care of their clients, and the ones that are bringing us in this industry a new level of professionalism. So thank you very much for everything that you do. We have chosen some very specific and very important and special panelists that will be answering some questions. We also have questions that were sent to us from you, so thank you very much. As well, we will open to the audience when we're done if anybody has any other questions for the panelists, and when we're done, we will be giving out the trophies for this year. So, if I can please have my panelists. Go ahead, Sandy. Gail. Gary. Joanne James. Nelly. Marc Leduc. Willou. Madame Lucie McLeish. And our partner panelists, Dina, our in-house notary. Lucie Métis, Charisma Finance. Jordy Ferland. And Rafi, Charisma Finance. Alors, Gail, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. Madame Gail Méli, depuis 4 décennies, Gail Méli se consacre au monde de l'immobilier et s'est forgé une excellente réputation de courtier fiable et engagé. Malgré les nombreuses fluctuations du marché, elle est restée ferme, guidée par sa passion inébranlable d'aider ses clients à réaliser leurs rêves. Elle maintient une présence active au sein de la communauté, travaillant constamment en réseau et établissant de nouvelles relations. Gail, my first question to you. Huh? Is it on? Yeah, is it on? You got it? Okay. So, we have had discussions, and you have talked about choosing to invest in yourself, in networking, your signs, and being honest and straight with people in your community. Can you elaborate on why you have chosen to invest in yourself and why you continue to network 40 years in the business? Okay. Je vais le traduire. Well, it's obviously important to maintain everything, you know, keep the There you go. numbers. Well, it's the important thing that I find is just to be consistent, honest, not too persistent, but follow, the guidelines and be fair to all your other brokers, and transparent with your clients. Alors, Madame Gail nous parle de la transparence,
d'être honnête toujours avec nos clients et d'être constant. Ça veut dire follow-ups, les suivis, right? Le réseautage et d'être toujours présent dans votre communauté. Question number 2. Pour les jeunes, parce que moi je ne suis pas jeune, pour les jeunes, peut-être ça va être quelque chose de différent. We call it old school. Comment est-ce qu'on dit ça en français, old school? Hein? Oh, Perfect. Vieille école, parfait. Alors, nous sommes dans une génération qui s'appelle vieille école. Et notre travail, our work ethic, la façon qu'on engage avec tout le monde, c'est quelque chose que je pense les nouveaux peuvent apprendre parce qu'après 40 ans, évidemment, elle est capable de dire beaucoup de choses de qu'est-ce que ça veut dire. So, what would you tell brokers today, Gail, about seeing each other as partners, since you are all in the same industry, as opposed to what we often see, brokers that try to win sales and don't necessarily keep a fair playing game? Yeah, I feel it's very important to realize that other brokers are your best clients, actually. It'll always come around back to you if you're going to stay in it long enough, so you should really be respectful, be fair with them, and remember that they are your best clients because they are doing the same job as you are. We all are in this together, and it's very important to be fair and honest with each other. Alors, les courtiers immobiliers, vous êtes vos meilleurs clients. C'est ça qu'elle veut dire. Et il ne faut pas oublier que vous travaillez ensemble. Même si vous êtes en compétition, vous travaillez vraiment ensemble comme des partenaires. Gary et Gail travaillent beaucoup dans le banlieue ouest. It's Hudson, Saint-Lazare, Vaudreuil, Rigaud. Alors, ils travaillent beaucoup dans le banlieue ouest. Merci, Gail. Thank you. Son conjoint, Monsieur Gary Bosch. Gary est reconnu comme un professionnel accompli par ses clients et ses collègues. Il possède une grande entreprise, une connaissance approfondie de la construction et d'excellentes compétences en négociation pour la vente de maisons individuelles, de condominiums et de terrains. Gary a connu le succès tout au long de sa carrière immobilière, plus de 30 ans, et entretient d'excellentes relations avec les communautés de l'Ouest et de l'extérieur de l'île. Gary, on va parler de la commission et pourquoi on négocie pas la commission. Go ahead. I'm going to follow up on what Gil said. Je vais le faire en franglais. Comme nouveau courtier, c'est très important que vous ne coupez pas votre commission et que vous vous respectez et que vous savez compter. Ça, je vais l'expliquer parce que si vous voulez faire 100 000 $ par année, disons, et vous voulez seulement travailler 40 heures, ça veut dire que chaque heure que vous allez charger, ça va être 50 pièces à l'heure. Ça veut dire aussi, vous pouvez faire le calcul par après, pour prendre une inscription, ça va vous coûter 1200 à 1900 pièces de temps et d'argent investi. Vous êtes avec le client a une réduction de commission parce que c'est ce qu'il est habitué à faire. Mais si vous prenez une commission à 2%, puis vous donnez la moitié ou 35% à M. Legault, chambre immobilier, n'importe qui, concessionnaire d'auto, il vous reste 1%. Vous avez déjà dépensé 1200. Il y a une raison pour laquelle du proprio charge 1900 $ pour inscrire une maison. Puis c'est comme vendeur sur du proprio, vous allez tout faire vous-même. Là. Nous autres, on fait la même chose, mais on ne se rend pas compte de qu'est-ce que c'est qu'on a investi déjà. D'abord, si vous êtes en train de couper votre commission, là, pensez-y bien, parce que
après le gouvernement, puis la Chambre immobilier, puis toutes ces affaires-là, il ne reste pas grand-chose. Puis là, vous avez déjà d'avance, juste à prendre l'inscription, dépenser 1 200 $. Puis là, à chaque fois que vous allez montrer la maison, ça prend quand même 1 heure, 1 heure et demie, juste à appeler un plombier pour le fun. Parce qu'il y a quelque chose qui coûte chez vous, là, le faire réparer, il va vous charger 180 $. Vous le faites gratuitement, hein, à chaque fois que vous y allez. Parce qu'il n'y a pas de garantie là, à qu'est-ce que c'est qu'on charge. D'abord, quelqu'un qui pense que je vais prendre l'inscription à 3%, vous êtes en train de donner 2%, la moitié de votre commission qui ne vous appartient pas. Ça appartient au courtier-vendeur. C'est pour ça que c'est très important, comme Gaël avait dit, là, de respecter chacun de vos collègues. C'est vos meilleurs clients. Tu sais, je peux vendre une maison de n'importe qui aujourd'hui, puis demain, je fais affaire avec un courtier, je peux peut-être vendre 3-4 maisons de lui dans une année. C'est pour ça que c'est très, très, très important de faire affaire avec les courtiers, d'être amis, de les connaître. Merci, Gary. La deuxième question, c'est à propos de la belle communication. Tout le monde aujourd'hui, je pense, est habitué à texter, à envoyer des courriels. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le téléphone et parlent avec les personnes. Ça veut dire que la communication entre nous, ça fonctionne pas très bien parce qu'on n'est pas habitué à parler avec tout le monde. Gary, tell us about your opinion when it comes to the breakdown of communication and what it means for our industry. OK, je vais le dire en hollandais. On doit se parler. Souvent, plutôt les jeunes, en fait, ils aiment se texter. Texter, c'est très, très beau, je le fais moi-même. Mais c'est un outil. Si on texte seulement, on ne s'avance pas. On doit parler avec les gens, soit des courtiers ou des clients, pour commencer à les connaître, pour faire une connexion. N'importe qui peut texter. C'est froid. Il n'y a rien là. Ça ne donne pas une raison pour te rappeler. C'est pour ça que c'est très important qu'on n'oublie pas de parler avec les gens aussi. Merci. Joanne James. Je connais Joanne James depuis 2018. J'avais peur de Joanne James. Est-ce que vous savez pourquoi? Elle a un black belt. What is it, fourth dan? Is it fourth dan? Je pense que c'est 4e dan. Je ne voulais jamais, jamais, jamais avoir un conflit avec elle. Je peux vous dire. Joanne James est courtier immobilier depuis 2006. Elle travaille en collaboration avec ses clients antérieurs dans l'immobilier et ses carrières précédentes. Elle travaille dans le quartier où elle vit, ce qui lui donne l'avantage qui aide ses clients à se sentir en sécurité en sachant sa chambre, que leur voisin a la confiance de travailler et de vivre parmi eux. Joanne, elle était avec Roy Lepage, elle était avec Remax, on était avec Satin, et aujourd'hui, elle est avec Expert Immobilier. Elle a oublié un. Century 21. Oh, Century 21 aussi. Alors, elle a fait le tour. Aujourd'hui, elle est là pour répondre à une question. Why should brand names matter to us? Because they really make you feel great when you realize that you don't need to pay thousands of dollars to be successful. So, depuis 2006, on est 2024. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir chez Expert Immobilier?
et pourquoi les bannières plus grandes n'ont rien à faire avec votre succès? Ok, je vais commencer en anglais puis après je traduis en français. Okay. When I started real estate, for the young ones that are among us, you heard that when you went to school, Remax is the best banner to be with. Everybody talked about Remax, Remax, Remax. So obviously when I got out of school, I wanted to go to Remax, the big banners, because I want to make big dollars. You got there, you signed on the dotted line, and after a month, the novelty wears off. They promised and promised and promised and never fulfilled their promises. En français, que quand j'étais à l'école, mais ce qui était pompé dans nous, c'est qu'il faut aller avec Remax, parce que Remax, c'est la plus grosse bannière, puis vous allez faire beaucoup d'argent, puis il faut faire beaucoup de publicité pour vous, puis vous allez avoir des clients. Lorsque j'ai fini l'école, bon, le premier bannière que je voulais m'ajoindre avec, c'est Remax, évidemment. J'ai signé sur la ligne, puis comme je dis, après un mois, ils te promettent pas quelque chose, mais après un mois, t'as pas réussi toutes les promesses sont sorties par les fenêtres. Et puis l'expérience que vous voulez acquérir ou ramasser, c'était pas là. Donc on est obligé d'aller chercher nos clients nous-mêmes, peu importe la bannière. Et puis il faut avoir confiance en soi-même, il faut être déterminé, il faut être persistant, il faut savoir parler avec les clients, il faut connaître vos strips, sinon vous ne pouvez pas communiquer avec les clients. Donc j'ai fait plusieurs bannières. Pourquoi? Parce que moi je voulais avoir l'expérience. Bon, on m'a recruté pour différentes bannières, mais en fin de compte j'ai remarqué que d'avoir les clients, de réussir, il faut que vous investissez, comme elle a dit, il faut investir en soi-même, améliorer vos techniques, améliorer les outils, connaître bien votre métier, et puis être honnête avec les clients, faites pas de mensonges, parce que ça va revenir vous marcher dans le dos. Il faut être honnête, il faut être transparent, c'est vrai. Puis quand on est transparent, puis on est honnête avec les clients reviennent vers nous. Présentement, j'ai des clients qui reviennent tout le temps parce que j'ai fait, pas juste 100%, mais 150%. Il faut être vraiment honnête. Comme vous voulez être traité, vous donnez la même chose aux gens, puis ça va revenir. OK? Alors, il y a une différence entre des bannières qu'on doit vendre les bannières ou on se vend. Right? Exactement. OK. Alors, à votre point, vous avez parlé de votre système de référence. Et je pense que votre carrière antérieure, vous avez été connu beaucoup. Mais aujourd'hui, après combien d'années? Depuis 2006, je pense que vous travaillez avec un système de référence. Mais la chose qui est le plus important, c'est les suivis. De faire les suivis à chaque fois. No matter how many referrals you have and what referral system you don't have, if you don't have a follow-up system that works properly, you will constantly be losing business. Joanne, tell us about your referral system and tell us about your follow-ups. OK, donc tous les côtiers, on a un problème numéro 1. Tous les côtiers, peu importe qui vous êtes, le suivi. On échappe l'un et l'autre des fois. Parfois, les clients, on a des clients, puis on est tellement engagé dans notre travail, notre paperasse, puis des fois on oublie d'appeler les clients. Moi, qu'est-ce que je fais que Hélène m'a vraiment aidé à faire, puis je m'améliore à tous les jours. Je me bats à tous les jours parce que quand on a pris une façon de faire, la mauvaise façon de changer cette façon, c'est un défi. Il faut être persistante, il faut être toujours persistante. Donc pour moi, le suivi avec les clients, c'est très important. J'ai des clients avec qui je viens juste vendre une maison, ça fait 3 ans que je fais le suivi avec le client. J'en ai d'autres, ça fait 5 ans. J'appelle pas les clients pour... Bon, dès que je fais la compta, je continue à communiquer avec les clients, mais parfois, j'appelle vraiment aider à faire, puis
je l'améliore à tous les jours. Je m'en bats à tous les jours parce que quand on a pris une façon de faire, la mauvaise façon de changer cette façon, c'est un défi. Il faut être persistante, il faut être toujours persistante. Donc pour moi, le suivi avec les clients, c'est très important. J'ai des clients avec qui je viens juste vendre une maison, ça fait 3 ans que je fais le suivi avec le client. J'en ai d'autres, ça fait 5 ans. J'appelle pas les clients pour... Bon, dès que je fais la compta, je continue à communiquer avec les clients, mais parfois, j'appelle juste pour savoir comment vous allez, comment est votre santé, comment est la famille. Il faut démontrer aux clients qu'on est des êtres humains. Puis la vie peut nous causer, on peut avoir des problèmes de la vie, comme chacun, on est des êtres humains. Puis être un être humain, être sympathique avec les clients, laissez les clients sentir que vous êtes un être humain et on n'est pas des murs. Parce que le plus de fois, les gens ils pensent que les courtiers immobiliers sont des arnaqueurs, on est dans l'art juste pour faire de l'argent. Et c'est pas vrai. On a notre vie personnelle, on est des êtres humains. Il faut faire le suivi avec les clients. Pas juste pour aller chercher un listing. J'ai un client présentement, elle a fait une opération, puis je lui envoie un petit texto de temps en temps. Comment ça va? Comment va la santé? Comment va la récapitulation? Est-ce que tu maintenais bien? Est-ce que tu veux quelque chose? On peut laisser notre foyer confortable pour aller amener quelque chose pour un client. Ça va leur toucher le corps. Il faut vraiment tirer au corps des clients puis montrer aux clients que je suis là pour vous. Pas juste pour vendre une maison, mais je suis là à votre côté pour vous supporter à travers les temps durs. Parce qu'on a tous des temps difficiles, des moments difficiles, on doit passer à travers. Mais en étant honnête puis clair avec les clients puis sympathique aux clients, ça va chercher d'autres clients aussi. Merci, Joanne. Nelly. Nelly est une courtier immobilier résidentiel depuis presque 2 ans. Elle a rejoint Charisma en décembre 2022. Nelly travaille dans la vente depuis plus de 15 ans. Elle a décidé de suivre sa passion et d'obtenir sa licence en courtage immobilier. Nelly a réussi à encourager 4 courtiers immobiliers qui ont rejoint Charisma depuis son arrivée. Merci Nelly. Alors Nelly, pourquoi est-ce que vous avez choisi le courtage? Comme je l'ai dit, ça a toujours été une passion et poursuivre ma passion juste durant Covid que j'ai décidé de le suivre cette passion puisque depuis 15 ans j'avais de l'expérience dans les ventes et dans le passé j'avais fait plusieurs flips avec mon conjoint donc c'était quelque chose qui était inné dans moi, j'adorais l'immobilier donc c'est là où j'ai pris la décision d'aller chercher mon permis. Une des raisons pourquoi, parce que commencer à travailler avec les clients, à chaque fois que je travaille avec des clients, j'ai une sensation de faire partie d'une expérience unique, ce qui est l'achat d'une propriété ou de vendre une propriété. C'est un milestone in their life, donc ça c'est quelque chose de... J'adore cette sensation-là. Et c'est aider les gens à accomplir ce qu'ils veulent, de devenir propriétaires, de les aider. En fait, les gens ils pensent que les courtiers sont it's the quick get rich scheme, mais en réalité c'est beaucoup plus humain que ça. C'est vraiment pas juste l'argent, c'est au contraire il y a beaucoup d'heures de travail derrière ce qu'on fait. Et ça touche vraiment le personnel, la vie personnelle des gens. Et j'adore cet aspect-là. Donc, voilà. Et là, je sais pas si est-ce que tu veux que je réponde pourquoi je suis à Charisma ou ça c'est...
par après sa deuxième question. Je passe trop vite. Voilà. Alors, Nelly, elle devrait être un recruteur. Son expérience avec Charisma a été tellement belle, on peut dire, qu'elle a recruté 4 personnes dans combien de temps? Dans la dernière année. Oui, exactement. Ça veut dire que, est-ce que tout le monde sait que chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous avez 3 mois gratuits, n'est-ce pas? Ça, il est presque gratuit cette année. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Alors, parle-nous de votre expérience avec Charisma, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis venue d'une bannière qui était Royal Lepage. Je ne vais pas le cacher parce que ma collègue l'a déjà. Donc, quand j'ai quitté l'école, mon premier, my first instinct, on va dire, c'était Charisma parce que j'habite carrément derrière Charisma. Je peux aller marcher à Charisma, à Laval. Donc, mon premier instinct, c'était ça, mais j'ai voulu quand même aller voir d'autres bannières, ce qu'il y avait à m'offrir. Donc, j'ai fait le tour, le grand tour. Par après, j'ai décidé de rejoindre Royal Lepage et je voulais être dans une équipe, donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai très vite compris que les 5-6 mois au début, quand tu n'as pas trop de business et qu'il n'y a pas grand-chose qui bougeait parce que, voilà, ça c'est après COVID ou quand les intérêts ont monté, donc c'était beaucoup plus difficile. Je me suis très vite sentie stuck with a lot of payments and no income. Comme je présume beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu ça, donc c'était très stressant pour moi. C'est là où j'ai décidé d'appeler Charisma. Je suis tombée sur Danieli, je ne sais pas si elle est là. Donc, après avoir parlé avec Danieli, j'ai pris la décision de carrément quitter puis de faire le saut. Et j'étais dans une équipe, donc partir d'une équipe, me retrouver toute seule dans une compagnie, je me suis sentie que je n'allais pas avoir ce support-là. Mais à mon surprise, vraiment, j'étais grandement surpris et très satisfait parce que j'ai eu vraiment le support que dans ma tête, je me disais que je n'allais pas avoir. Tu peux dire les noms? Oui, ben à chaque fois que j'appelle, j'ai besoin d'aide, j'ai Danieli qui est Daniel. Danieli! Il y a ici Daniel qui répond au téléphone. Monsieur Daniel Tremblay. Oui, Monsieur Daniel Tremblay. J'ai pas eu la chance de vous dire bonjour, mais franchement. Il y a Moussa qui répond au téléphone. Toujours là. Et ils me répondent. Et franchement, j'ai toujours l'aide et le support que j'ai besoin de l'équipe entière, même que ce soit Charisma Finance aussi, toute l'équipe. Excellent. Je ne peux vraiment pas me plaindre, je n'ai pas regretté ma décision et je vais continuer à recruter. À chaque fois que j'aurai la chance, je vais parler de Charisma parce que je respire, puis je suis capable de faire ce que j'aime avec Charisma, puis j'ai pas besoin d'être endettée parce que je viens de commencer dans cette carrière. So, qui est très important pour moi. She's not paying ever. Yeah. I'm gonna make sure that I recruit more people. So, Merci. Monsieur Marc Leduc, la première fois qu'on s'est parlé, je voulais parler avec lui pendant des heures et des heures et des heures. Il est quelqu'un qui, pour moi, c'est très admirable de façon qu'il se gère dans cette industrie. Et c'était Madame Lucie Métis qui lui a demandé d'être quelqu'un ici qui nous parle. Et je pense que tout le monde va vraiment apprécier son approche. Alors, laisse-moi mettre mes lunettes un instant. Marc Leduc est investisseur immobilier, développeur immobilier, conseiller immobilier et finalement courtier immobilier. Il exerce la majorité de ses activités immobilières au sein du groupe Firma, une ferme de développement qui a construit plus de 800 logements dans les dernières 7 années. Aujourd'hui, ils ont plus de 1500 logements, des propriétés commerciales, industrielles et même agricoles.
Alors moi, je voulais lui demander quelque chose. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis des sous dans la promotion, mais tu as investi en soi? Ben, c'est une excellente question. Ça va me permettre de faire le pont avec ce que Gail et Joanne ont dit. Dans le fond, c'est très important d'investir dans soi parce que on peut faire faillite et perdre tous nos biens. On peut se ramasser en prison, perdre notre liberté. Mais tout ce que vous avez ici, il n'y a jamais personne qui va pouvoir le prendre. Ça, c'est garanti. Investissez dans vous. Et puis, si vous investissez dans vous, bien, vous n'allez pas avoir besoin d'une montgolfière sur votre carte d'affaires pour établir de la crédibilité devant vos clients. Avec ton profil, évidemment, tu étais capable de... Parce qu'avant que tu étais courtier immobilier, tu faisais quoi? J'étais dans la restauration, j'ai passé de la plonge jusqu'à serveur, jusqu'à être cuisinier, maître d'hôtel finalement. Ça a été mon dernier poste avant d'être dans l'immobilier. Et là, tu décides de rentrer, de devenir courtier immobilier, mais tu n'as pas dépensé 2000 d'argent en promotion. Non, en effet, dans le fond, c'est investissez vraiment en vous, dans vos connaissances. Intéressez-vous au marché immobilier local. Connaissez vos acteurs. Intéressez-vous au développement qui va arriver. Moi, dans le fond, je consulte tous les conseils municipaux de chacune des municipalités qui sont alentour de moi. Je connais les nouveaux projets qui arrivent. Je connais les grands acteurs qui sont importants dans le domaine de l'immobilier. Et puis, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Je connais mes conseillers de ma municipalité. Et puis, ainsi, ben, quand que j'approche les grands acteurs qui, eux, ont des connaissances, eh bien, ils peuvent tout de suite remarquer que j'ai la crédibilité et que je sais qu'est-ce que je dis. Parce que je m'intéresse vraiment à ce qui arrive dans mon secteur. Et puis tout ça, ben c'est accessible à tous, c'est gratuit dans le fond. Vous avez juste à vous connecter sur Internet ou vous, même encore mieux, déplacez-vous à votre hôtel de ville quand c'est le conseil municipal. Rencontrez les élus, rencontrez les gens qui sont présents. Et puis c'est la meilleure source de livres. S'il y a un changement de zonage, puis que dans telle rue, c'est du 2 étages que vous pouvez construire, puis là, vous assistez au conseil municipal, puis ils vous disent, aujourd'hui, ben, on tombe à 4 étages. Si vous êtes le premier à savoir, vous venez de faire une coupe de millions, là, si vous êtes là sur le porte-à-porte le lendemain. Puis combien que ça a coûté, ça? Ouais, 5$ de gaz pour se rendre au conseil municipal, puis 5$ pour aller faire notre porte-à-porte des maisons dans la rue que le changement de zonage a eu lieu. C'est accessible à tous, à tout le monde, tout le monde. Vous n'avez pas besoin de dépenser 5 000$ en flyers, puis envoyer ça par la poste, puis avoir zéro retour. C'est intéressez-vous vraiment à ce qui se passe alentour de vous. Qui ici qui est au courant que le Dutch, l'autre bord de la rue, qui était à vendre depuis plus d'1 an, puis c'est un projet immobilier de 240 appartements qui va là, les plans sont prêts de toutes les phases environnementales. Intéressez-vous à ce qui arrive. Puis ça, peut-être que vous avez un client et vous ne savez même pas qu'il y avait cette opportunité-là qui est juste l'autre bord de la rue. C'est plein de comme ça. Il faut les saisir, ces opportunités-là. Ils sont... On centuries, or old buildings, or old like places, apartments. The rent for 2 bedroom is around like $800, $600. I said, how come they can make money out of that? I know nothing about places at that time. So I went there for 2 weeks. I was driving on the street in the winter, and I happened to see some tenants like working on the streets or like packing their package for their car. I stopped by, I asked that in my very bad French, I said, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez 2 minutes? J'ai une question pour vous. So normally I would ask them, first of all, whether you are happy to live here. They said for sure yes, because it's a new construction. It's not very, like, it's very rare in Saint-Hubert. And what's the square footage? It's around like 800 to 1,000 square feet for 2 bedrooms there. And what's the rent? Over there at that time, by the end of 2019, new construction 2 bedroom is still like 1,000, 1,100. Wow. Imagine what's the price right now? Yep, double? It's 1,800 right now. Wow. It's crazy. So I did my due diligence for 2 weeks, and I read a report and I sent it to my friends.
I have a lot of friends bought at that time, and they made a lot of money. Thank you, Wayler. Yeah. I think one of the things that you do as well is that you do rentals, right? That turn into buyers? Yeah. That's it. So, right? Alors, Waylou, son façon de diriger son business, c'est qu'il reste avec ses clients, même s'il a des locataires, il va rester avec eux, ils vont devenir des acheteurs, il peut devenir des vendeurs et il peut devenir des investisseurs. Alors, Waylou est quelqu'un qui est très diligent, il fait les suivis et il n'est pas peur à aller voir des nouveaux investissements, des possibilités pour ses clients, même s'il ne connaît pas c'est où Saint-Hubert. Merci, Waylou. Madame Lucie McLeish. Combien de vous connaissez Madame McLeish de l'expert immobilier? Non, c'est pas à toi la question. J'avais eu la belle rencontre avec Madame McLeish et puis j'aimerais que vous êtes toutes conscients de qui elle est parce que est-ce que vous avez une équipe, Madame McLeish? Non. Non. Vous avez, je pense, une assistante à temps partiel des fois? Elle est partie pour 3 mois. Ben voilà. Madame McLeish, combien de transactions est-ce que vous faites par année? Est-ce que je peux le dire? Je vais le dire. Madame McLeish fait plus que 40 transactions par année. Pas d'équipe? Je pense pas que vous faites beaucoup de promotion. Non. Okay. Je sais, exactement. Aucune promotion, aucun marketing, 20 ans en affaires, 40 transactions par année. Et là, je vais lire votre bio, puis après, je vais vous demander la question pour que vous puissiez le répondre, s'il vous plaît. Alors, Madame Lucie McLeish, ça va faire 20 ans en juillet, vous m'avez dit? Oui. 20 ans en juillet. Lucie est devenue courtier immobilier après plus de 25 ans de carrière dans le domaine de l'alimentation. Marc, meet Lucie. Lucie a dû se trouver une nouvelle passion suite à une restructuration. À la rencontre de Jean-Guy Labrèche, elle est tombée sur le charme de sa passion et a décidé de se lancer en immobilier pour pouvoir un jour transférer sa passion à autrui dans sa carrière. Elle dit que ce sont toujours les gens les plus occupés qui trouvent du temps. Et pourtant, je peux vous dire que Madame McLeish, elle a pris le temps pour parler avec moi, même 2 ou 3 fois. Elle répond à mes courriels dans à peu près 30 minutes. Alors, Madame McLeish, les méthodes, pourquoi vous restez en contact avec vos anciens et futurs clients, c'est quoi les trucs que tu peux partager avec les courtiers? Ben, les trucs que j'utilise, il y a quelqu'un qui a parlé des textos, que c'était pas très personnel. Effectivement, moi j'appelle mes clients régulièrement. Je ne sais pas si le monde le savent, mais on peut programmer, moi j'ai un Android, on peut programmer des textos à l'avance. Alors, si jamais vous ne le savez pas, je vous donne, si jamais vous rencontrez un client, vous avez la date d'anniversaire, entrez-le immédiatement dans vos téléphones texto ou des trucs pour le temps des fêtes ou l'automne. Vous pouvez envoyer, programmer autant de textos que vous voulez, puis ça part tout à la même journée. Je travaille avec Prospect. Prospect me donne des rappels. Ceux qui connaissent Prospect ou un CRM, c'est bon de faire des suivis. Je parle à 3-4 fois par année à mes clients. Ils m'envoient un message. Même si un texto, je l'appelle, je dis si tu veux un texto, mais je voulais juste te souhaiter bonne fête en personne. Ou si je visite dans un secteur avec un client, souvent je passe à côté d'une maison, ce que j'ai vendu. Mais j'arrête, je vais mettre une petite carte, juste un petit bonjour dans une carte dans boîte à mal, ils sont bien heureux, un petit coucou pour toi. Comme, je ne sais pas qui disait, prenez des nouvelles pour la santé, c'est l'appareil.
Joanne. J'encourage mes clients aussi. J'ai des clients que, quand ils sont clients avec moi, je les mets sur l'ami Facebook ou WhatsApp, peu importe. Puis, s'il y en a qui nous demandent des fois d'encourager pour leur enfant, donner un gâteau, des bûches de Noël, mais on a toujours des clients cibles qu'on sait qu'eux autres, ils vont nous référer. On n'est pas obligé de les payer, mais juste aller leur porter la bûche que tu as payée 10 $, ça t'en achètes 10, la personne est contente, et puis tu l'encourages, tu vas les porter à une personne. Moi, j'ai pas toujours eu le temps. Comme à Noël, j'ai pris mon conjoint, j'ai mis un chapeau de Noël, puis j'ai dit, va avec une amie, puis il va porter ça chez les clients. J'ai fait une liste des clients, quand même, un bon trajectoire, parce que j'ai pas de secteur fixe. Aller porter de la part de Lucie, joyeux Noël, puis c'est pas grand-chose, mais je l'ai encouragé une personne, je l'ai donné à une autre personne, les personnes sont ravies, sont contentes. C'est des bûches de Noël, des tirs d'érable, ils ont toutes des promotions, les jeunes, là, fait qu'il faut les encourager, puis ils sont contents de ça. De plus, qu'est-ce qui est bon aussi, j'envoie toujours des cartes de Noël avec les calendriers. Je sais que c'est un peu quétaine, il y a bien du monde, mais une année, j'avais tardé à l'envoyer, puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, elle me dit, prends mon calendrier, je dis, oui, je vous l'envoie. Mais normalement, le monde aime ça, fait que c'est certain de garder ce suivi-là, c'est très, très important. Mais vraiment, c'est d'être proche de nos clients, vraiment, vraiment. Le truc, là, c'est quand on est avec eux, le jeu, on l'oublie. C'est cette personne-là la plus importante. J'ai des clients comme d'autres personnes, ça fait 2-3 ans qu'on magasine ensemble, ils n'ont pas un gros budget. Je ne sous-estime pas. Mon plus petit budget m'a rapporté la plus grosse commission par référence par après. Puisque quand on est, je sens entière, la personne est unique devant toi, fait que c'est elle qui est importante, c'est pas toi. C'est pas quand tu signes, c'est quand tu es rendu chez le notaire, aller chez le notaire, aller 3 heures d'inspection. L'autre, il va faire pas le courtier, mais si toi, tu es là, la différence. J'ai eu une cliente parce que la dernière transaction qu'elle a faite, le courtier ne s'est pas rendu chez le notaire. Puis quand j'ai eu le contrat, la courtière m'appelle, qui me connaît, elle dit, comment ça, c'est toi qui as eu ce contrat-là, Lucie? Je sais pas, je savais, mais je n'étais pas pour lui dire que c'était pas. Fait que, elle me dit, j'ai fait 2 transactions avec elle, elle n'a même pas donné de venir chez le notaire. J'ai appelé au bureau, puis ils m'ont dit, son travail est fait, la transaction est faite. C'est une courtière qui roule très, très grosse. Moi, je suis sur la Rive-Sud, là, je suis une des meilleures courtières. Meilleure, de toute façon, grand mot, là. Mais elle avait perdu cette clientèle-là. Cette clientèle-là, j'ai fait 6 transactions avec cette même clientèle. Fait que cette cliente-là, le fait de ne pas avoir été chez le notaire, imaginez-vous l'argent qu'elle a perdu en se rendant pas ce type demi-heure chez le notaire. Parce que les clients, on est là du début à la fin. Les clients nous appellent pour des notaires, pour des plombiers. On est des secteurs de référence. Puis, si on a confiance en toi, il sait que tu vas t'entourer avec des personnes qui te ressemblent, puis tu ne donneras pas un nom, une assurance vie, n'importe quoi. Mais tu t'impliques là-dedans, tu leur donnes les noms. M'appelle-moi, un matin, as-tu quelqu'un qui fait dans les restaurants une salle? On trouve toujours une solution pour aider. Et c'est ça mon truc, d'être proche du monde. On a tellement un beau métier, fait que faut sauver notre réputation. Merci. Si vous me permettez, je vais juste le dire en anglais pour les personnes qui ne comprennent pas. So, Lucy McLeish is a broker who in 2024, in July, will be 20 years. She does over 40 transactions a year. She does not have an assistant and she does not have a team. But she also spends 0 on marketing because she has chosen to stay very close to her clients, to follow her clients, to be able to be with them no matter what. She'll go even knock on a door if she's going to a visit with a new client and there's a house that she has sold next door. She'll go to that house, she'll knock on the door, she'll say hello. So her message to everybody is that you stay close to your clients, you believe in your clients. If they want you to go to the notary, you can lose clients if you don't do certain things because you're not aware of what it is that they need from you. So, la deuxième question, la meilleure question que tout le monde, je pense, a la plus de difficultés, c'est gérer le temps, time management. Alors, évidemment, vous avez beaucoup de transactions, vous avez beaucoup de business, mais quand même, vous faites quelque chose tous les jours. Vous avez une routine de la semaine qui vous laisse
être capable de faire les transactions que vous faites, d'avoir les références que vous avez et de toujours rester en business et choisir les clients que vous voulez travailler avec. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la routine qui vous aide à gérer le temps? Le matin, de toute manière, je me couche à côté. Mon téléphone me couche toujours à côté de moi. C'est pas. J'imagine que beaucoup de monde font ça. C'est la première chose que je fais. Je prends mon café au lit. Je suis très gâtée. Je l'ai au lit par mon conjoint. À vie au monde, emmener le café au lit par votre conjoint, toujours être de bonne humeur. Alors, je prends mon petit café, puis là, j'envoie les textos, je regarde le Facebook, là, je leur dis des petits coucous. 10 jours, bonjour, bonne journée, bonne semaine. Puis, quand je me lève, la première chose que je fais sur l'ordinateur, tous les jours, je regarde. Moi, je suis sur la rive sud. Je demeure à Boucherville, mais je vais partout, mais normalement, je travaille plus à Montérégie, mais je peux aller un peu partout, comme tout le monde ici. Je regarde tous les jours qu'est-ce qu'il y a en vente. Tu prends la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, tu mets Montérégie, toutes les catégories sur Matrix, et ça sort les nouveautés de la journée. Et c'est drôle, aujourd'hui, j'ai rencontré Joanne Tapp, puis j'ai dit à Joanne, tu viens de prendre un listing aujourd'hui, toi, tu as mis ça en ligne. Joanne a dit, comment ça, tu sais ça? Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue, puis c'est la première fois que je la vois. Puis j'ai vu son nom, j'ai dit, Joanne Tapp. Elle dit, comment ça, tu sais ça? Je suis sur un beau jour. Alors, je fais ça, et je fais aussi les vendus pour connaître mon marché. Le marché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de marché? Y a-t-il quelque chose dans mon secteur proche? Y a-t-il une adresse de mes clients que j'ai manqué ou autre? Alors, comme aujourd'hui, j'ai envoyé 2 propriétés qui étaient près de mes anciens clients que j'ai vendues, une sur la même rue, je suis hors côté. J'ai envoyé, j'ai dit à mon client, bonjour, voici une nouveauté près de chez toi, juste pour te tenir au courant du marché. Le monde, ça donne encore un contact pour pouvoir être en contact pour suivre nos clients, puisqu'on connaît notre secteur. Je vous le dis, si vous faites ça, vous allez être capable de voir le marché, puis les ventes. Quand vous avez fait un offre, vous l'avez perdu, allez voir comment c'est vendu. Mettez-vous au courant. Ça s'est vendu tant de pourcentage de plus. Alors, on est encore en surenchère dans le milieu de 500 000 et moins, et dans le 1 million et plus. Entre deux, c'est autre chose, mais dans 1 million et plus, on est en surenchère dans 500. Fait que c'est ce que je fais. Ça, je le fais tous les jours assidûment, et le reste de la journée, bien, ça suit son cours. Les inspections, les suivis, les retours d'appel, ça, c'est certain qu'on le fait. Le soir, je regarde encore un petit coup d'œil avant de me coucher. Il y a eu des nouveautés, mais je mets juste la journée même. Fait que ça me donne un petit aperçu pour le lendemain. Merci, Lucie. The important thing to take away from time management with Lucie McLeish is to understand that even though you're entrepreneurs, you should be working as if you're in a corporation. So put on your 9-to-5 hat, make sure that you don't waste your days going to the gym, going to the post office, going to do this, going to do that, because technically if you're working a 9-to-5 job, you're working 9 to 5. So put your corporate hat on, but keep your entrepreneurial spirit. Merci, Madame McLeish. Combien parmi vous connaissez Madame Dina Dimitratos? Une de nos héros au bureau, c'est notre notaire qui est in-house, which is really bad French, but it's in-house. À maison. Dina Dimitratos est notaire depuis 2009 et elle travaille au sein de Charisma depuis son ouverture. Elle est spécialisée dans les procédures non conténueuses telles que, oh my god, this word, l'homologation des mandats. What did I say? Ou l'institution d'une tutelle pour une personne sans mandat de protection. Cette spécialisation permet de traiter certains dossiers immobiliers plus rapidement et avec moins de retard. Madame Dimitratos répond aux questions des courtiers dans les 24 heures. Elle sera en mesure de proposer des cours accrédités pour aider les courtiers à se sentir plus à l'aise avec leur documentation bientôt. Alors bientôt, elle va commencer vous allez avoir une communication pour être capable d'avoir des cours avec elle.
parce que c'est elle et tous les notaires qui font que vous soyez payés et vous n'êtes pas suivi après 10 ans parce que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien dans votre contrat. Alors, Dina, il y a beaucoup de problèmes qui se suivent au niveau des contrats, mais pour toi, est-ce que tu peux nous partager le problème qui est le plus commun? Bonjour tout le monde, ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure on est rendu. Bonsoir, allez. Bonsoir. Ce que je vois dans mes dossiers immobiliers, c'est plus, il y a deux niveaux. Pas vraiment des problèmes, mais juste des choses qu'on peut travailler là-dessus ensemble, ou même en priorité pour vous. Ça va aider vos dossiers immobiliers d'être plus fluides. Une des choses que je vois, c'est la promesse d'achat. Souvent, il y a des erreurs qui peuvent être contrôlées d'avance, comme les noms des parties. C'est inversé. On peut voir avec les pièces d'identité bon ordre, ou même de façon que c'est écrit. Il y a les numéros de lot. Des fois, on oublie, comme pour un condo, il y a un espace de stationnement qui est cadastré aussi. Il faut le mettre. Il ne faut pas juste mettre juste l'unité privative. Donc, à ce niveau aussi, il y a aussi le propriétaire qui a signé, le vendeur dans le dossier qui a signé la promesse d'achat. Il n'est pas le propriétaire. C'est déjà arrivé dans plusieurs dossiers, plus qu'un. Puis l'acheteur ne peut pas consentir à la vente parce qu'il est inapte. Mais là, il y a quelqu'un qui a signé avec une procuration, ça arrive des fois. Mais il faut faire des vérifications de votre part d'avance. Donc, il y a des choses que vous pouvez prévenir. Comme ça, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de surprise pour les parties. Puis quand le courtier hypothécaire fait son travail comme il faut, l'agent immobilier fait son travail, la notaire, c'est fluide. Il y a une fluidité, il y a moins de stress pour tous les parties impliquées dans le processus. Puis ici, à Charisma, l'expert immobilier, on travaille en équipe. Il y a une communication entre l'agent immobilier, le courtier hypothécaire, la notaire. On travaille ensemble pour donner un meilleur service à notre client. Donc, c'est ça que je trouve c'est très important. Une autre chose, quand même, dans la promesse d'achat, il y a des clauses qui sont mal rédigées, où je reçois des appels des agents, des fois, qui ont besoin d'aide à la rédaction des clauses. C'est pas évident, parce que la promesse d'achat, quand même, c'est un document légal. Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Je vais parler même peut-être avec Sandy, peut-être de donner l'information si ça vous intéresse. On peut travailler là-dessus ensemble. Il y a aussi la vérification de l'index à l'immeuble, comme j'ai mentionné dans la promesse d'achat, juste de vérifier est-ce que c'est vraiment le propriétaire du bloc qui est le vendeur, ou est-ce que c'est une autre personne, est-ce que c'est la succession, est-ce que la personne est décédée. Ça vous coûte $1 pour faire la recherche à l'index aux immeubles. Puis vous pouvez en même temps garantir que vous allez avoir votre commission. Parce que j'ai déjà eu un dossier qui n'avait pas assez d'argent pour le payer. C'est de méchantes surprises après. L'autre chose qui peut vous aider dans votre dossier, puis peut aider à avoir un dossier fluide sans problème, c'est l'organisation de votre dossier. Peut-être d'avoir une liste de contrôle des documents, juste pour savoir que vous avez tous les documents que vous avez besoin pour faire la transaction, comme un certificat de localisation à jour. Quand c'est un condo, un certificat de localisation qui est spécifique à l'unité, pas tel du constructeur qui décrit tout le bloc de 13 unités. C'est pas ça que la notaire a besoin. Ou même les copies certifiées des documents, est-ce que la notaire a besoin de ces documents ou non? Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours communiquer avec la notaire, elle va vous dire les documents que cette personne a besoin pour travailler le dossier. Ça, c'est un des éléments comme tel. C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de 2 points. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On est très chanceux d'avoir un notaire parmi nous
Parce que, comme vous savez, normalement, si on veut appeler un notaire, ça prend des sous à chaque heure qu'on les appelle, on parle avec eux. Alors, on est très chanceux d'avoir Dina avec nous et j'espère que vous l'abusez pour que vous êtes capable d'avoir des bons dossiers puis avoir une fluidité dans vos commissions. Merci, Dina. Plaisir. Est-ce que tout le monde était introduit à Charisma Finance? Really? Alors, est-ce que vous savez qu'on a une directrice d'hypothèque qui est parmi nous et qui a une équipe qui est spécialisée en hypothèque chez Charisma Finance? Combien de vous utilisez Charisma Finance? Lève les mains. Bon, we're doing well. All right. Après ce soir, j'espère que vous allez mieux comprendre pourquoi. Quand vous utilisez Charisma Finance, ça vous donne une chance d'avoir le meilleur service, très vite, très personnalisé, pas seulement pour vous, mais aussi pour vos clients. Madame Lucie Mété s'est jointe à Charisma Finance en septembre 2021 après avoir complété 40 ans d'expérience dans le domaine bancaire et financier au sein d'une institution financière. J'ai commencé à 5 ans en passant. Lucie était une des plus performantes et une directrice spécialisée en prêts hypothécaires dans la région de Laval-Laurentide, responsable de 30 spécialistes hypothécaires, tant pour la gestion opérationnelle que pour le développement des affaires au sein du secteur bancaire. En tant que leader reconnu dans le secteur bancaire, son expertise contribue à la croissance des affaires de Charisma Finance, ainsi qu'à vous accompagner, ainsi que nos courtiers immobiliers et les besoins hypothécaires de vos clients. Alors, Madame Métier a une équipe qui a grandi toujours, mais je lui ai demandé 2 choses très spécifiques pour vous faire comprendre pourquoi, même si vos clients ont déjà une courtier hypothécaire, pourquoi c'est important de quand même considérer Charisma Finance. Alors, quand le client demande pourquoi choisir Charisma Finance, j'ai déjà des contacts dans différentes banques. Merci Hélène pour me donner l'opportunité de parler de Charisma Finance. Donc, en premier lieu, la première chose, c'est qu'étant une division de financement hypothécaire, ça nous donne l'opportunité de travailler ensemble avec 13 prêteurs différents. Ce qui nous amène à être capable de vous trouver le meilleur taux et le meilleur critère de financement pour vos clients. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez un client qui dit, écoute, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec le même conseiller à ma banque. C'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Par contre, s'il va à cette banque-là pour son hypothèque, il va en recevoir un taux. Il va dire, ben moi, je vais magasiner un petit peu. OK? Il va magasiner un peu. À chaque fois qu'il magasine, le point le plus important à retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire une demande hypothécaire dans une banque, ils vont lui sortir un bureau de crédit, ce qui lui amène à avoir une note de crédit à la baisse. Donc, au lieu de l'aider, il se nuit à faire ça. Tandis que nous, le fait qu'on est partenaire avec 13 prêteurs, on a l'opportunité de faire la recherche pour vos clients sans sortir le bureau de crédit. Quand on va trouver le meilleur taux, et non seulement le taux qui va faire la différence, mais aussi c'est des critères qui vont rencontrer les situations financières de votre client. Un coup qu'on trouve ça, on va vous référer, mon équipe va contacter votre client avec le taux, avec les critères, et un coup que c'est à dire, mais écoute, ça me fait, tu sais, je pense que c'est un taux que je vais être capable de suivre. À ce moment-là, on va avancer dans le dossier, et là, on va sortir le bureau de crédit. Fait qu'on ne nuit pas son bureau de crédit. De plus, à retenir que dans l'équipe, tu l'as dit tantôt, Hélène, on est en expansion, et on mise beaucoup sur le service votre client, mais personnalisé, c'est le mot que tu as utilisé, qui est la vérité. Dans l'équipe, on est rendu près de 10 angles différents.
Donc, vous savez, quand on fait une transaction hypothécaire, c'est une des transactions les plus importantes dans notre vie. Et les clients aiment parler de leur état financier dans leur langue. On voit la différence que quand ils sont capables de parler, j'ai Suki, elle parle asiatique, donc elle a fait des rencontres avec des clients qui disaient finalement, je suis capable de m'exprimer dans ma langue. C'est une situation financière, c'est la situation la plus importante pour vos clients. Donc, c'est important pour vous de penser à ça et de partager avec vos clients. On n'est pas là non plus pour les changer d'habitude, on est là pour les améliorer leur situation. Et il n'y a pas d'obligation non plus, ça c'est important, il n'y a pas d'obligation si on fait la recherche pour eux. Pourquoi on n'a pas d'obligation? C'est parce qu'on sait que s'ils nous donnent l'opportunité de faire la recherche, on va trouver la meilleure taux qui est sur le marché pour eux. Merci, Lucie.